Bonjour à tout le monde, bonjour mes faits et mes selfs. Je vous donne la bienvenue à votre chaîne Suma Oracle Tarot. Dans cette opportunité, on va faire une question interactive. Ça y est, je vous écoute. Il y avait une spéciale demande pour savoir qu'est-ce qui se passe avec les sexes en fait. Est-ce que mon ex va-t-il revenir? Est-ce que mon ex reviendra bientôt? Alors, cette énergie avec les sexes, j'espère toucher beaucoup de personnes avec ce tirage. En tout cas, comme d'habitude, je vous demande de vous concentrer, prends cela, soit dans notre petite Bouddha couleur grise, notre petite Bouddha couleur orange et votre petite Bouddha couleur rose. Donc, on va pouvoir trouver qu'est-ce qu'on a comme message concernant nos sexes, au beau sexe. Hein? Est-ce qu'ils reviennent? Est-ce qu'ils sont heureux? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de nos sexes? Donc, je vous invite à vous concentrer sur le Bouddha de votre préférence. On va garder un petit peu de silence. Et voilà. Donc, maintenant, je vais garder les Bouddhas couleur rose. Et on va demander qu'est-ce qui se passe dans la tête des ex ou de l'ex de cette personne qui m'a choisi le Bouddha couleur rose. Qu'est-ce que cet monsieur ou cette dame, il voudra revenir en arrière, il va donner des nouvelles. Est-ce que cette personne, elle a été obligée à vous quitter? Apparemment, il y en a eu une petite obligation derrière dans cette séparation. Vous ou lui, vous avez été obligé à quitter cette relation. Et qu'est-ce qui se passe maintenant avec cette relation? L'ex de mes faits ou mes selfs qui ont choisi les Bouddhas roses, est-ce que va-t-il revenir ou donner des nouvelles? Mettez un petit peu plus loin. Cette personne, pour le moment, elle ne veut pas donner des nouvelles. Pour le moment, elle ne veut pas revenir, elle ne veut pas donner des nouvelles. Il se prend son temps pour, pour réfléchir, pour faire sa vie. Mais cette personne, elle est encore amoureuse. Cette personne, elle est dans une situation dans laquelle on a deux forces qui se choquent. Une force de fierté, de pourquoi c'est moi, de pourquoi je vais faire ça, c'est lui, c'est elle qui a eu tort. Moi, j'étais bien et je ne veux plus de donner de nouvelles, je ne veux pas revenir, je ne veux rien. Et il y a un autre côté, une autre force qui dit, mais je l'aime. C'est qui plus fort? Les côtés de la rancune, les côtés de la fierté ou les côtés de l'amour? Je ne peux pas donner cette réponse parce que c'est vous qui connaissez mieux votre ex. C'est vous qui connaissez mieux quelle force elle est plus puissante dans son esprit, si c'est celui de la fierté ou celui de l'amour. En tout cas, ces deux forces, ils se choquent à l'intérieur de lui et il ne peut pas venir, il ne peut pas donner de nouvelles parce que son orgueil ou sa fierté ne le permettent pas. Mais c'est une personne qui aime tout savoir. Donc, même s'il ne demande pas à vos amis, il ne demande pas à votre famille, il trouve des ressources dans lesquelles il peut savoir qu'est-ce qui se passe avec vous. Il veut savoir qu'est-ce que vous faites, où est-ce que vous allez, qu'est-ce que vous allez faire au travail, est-ce que ça va bien. C'est possible qu'il regarde vos réseaux sociaux, c'est possible qu'il a créé un nouvel compte avec
une fausse compte pour pouvoir vous surveiller sur Internet, c'est possible que cette personne, elle garde encore un œil sur vous. Mais pour le moment, il ne reviendra pas. L'énergie qu'il a à ce moment-là, c'est pas une énergie de retour, c'est une énergie de je ne veux pas revenir, même si je dois me clouer par terre, même si je dois me taper dessus, je ne reviendrai pas. Ma fierté, elle est plus forte. Ça n'empêche pas qu'il a des pensées pour vous, qu'il a des sentiments pour vous, mais c'est dur pour cette personne de ne pas donner des nouvelles, de ne pas revenir, de ne pas montrer ses sentiments. Et pour le moment, il ne le fera pas. Parce que cette personne, elle est beaucoup plus cérébrale que sentimentale. C'est une personne qui se guide beaucoup plus de la raison que des sentiments. Et à cause de ça, cette personne, il ne reviendra pas pour le moment. C'est l'énergie qui nous dégage, en fait. Donc, on verra pour la suite, mais je vous dis, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, cette personne ne revient pas. Alors, pour ceux qui sont choisis les Bouddhas couleur grise, on va regarder qu'est-ce qui se passe avec les personnes, avec les sexes de mes fées et mes selfs qui sont choisis, les Bouddhas couleur grise. Ah. Ce texte, voilà, je ne peux pas vous montrer, mais je vais sortir la carte qui est tombée. Une carte qui est sautée, la carte de la doute. Il se pose beaucoup de questions, ce texte, hein, à qui vous avez pensé. Il se demande si les choses ont été différentes, si les décisions ont été neutres, si les choses se seront passées d'une façon différente. Est-ce que vous serez encore ensemble ou vous serez à ce moment-là si vous saurez continuer cette couple. Il se pose des questions, donc déjà on sait qu'il pense encore à vous. Mais on va voir qu'est-ce qui se passe avec l'ex. Est-ce qu'il revient cet ex? Voilà, ce qu'on disait, il réfléchit beaucoup, il pense beaucoup à cette situation et cette relation qui était finie à cause d'une troisième personne. Cette relation a été finie à cause d'une personne qui s'est mise dans cette relation. Cette personne, elle est très manipulateur ou manipulatrice. C'est une personne qui manipule cet homme ou cette femme. C'est une personne qui est très agressive ou très méchante aussi. Il se dit, moi je suis là pour gagner et moi je gagne. Cette personne il s'est mis dans cette relation, il a voulu piquer cette personne, piquer je dis, hein. Il a voulu avoir cette personne pour lui ou pour elle et il a été très fort qu'il a arrivé à casser cette relation. Actuellement, votre ex se trouve dans une relation avec cette personne, une relation qui a commencé il n'y a pas longtemps, une nouvelle relation, peut-être il y a quelques mois ou l'année passée, mais c'est une relation qui a une énergie de quelque chose qui commence. Et tout ce qui commence bien. On est heureux, on est content, on se sent bien ensemble. Voilà, c'est le commencement de relation, la lune de miel en fait. Voilà, c'est ça. Mais, attention, parce que votre ex commence à se demander, est-ce que je suis avec la personne correcte? Est-ce que je suis vraiment, j'ai pris la bonne décision? Est-ce que c'est correct? Et là, il commence à voir comme elle est vraiment l'autre personne. Et l'autre personne, c'est une personne manipulatrice, c'est une personne négative, c'est une personne qui aime toujours gagner, c'est une personne qui a un caractère très fort. Et lui commence à se rendre compte que peut-être ce n'était pas la bonne décision. S'il revient, évidemment, pour le moment, non, il ne revient pas. Mais toute histoire a un procès.
Et le procès de cette histoire, c'est de découvrir l'autre personne. Une fois que les masques seront tombés et qu'elle va se rendre compte, ou elle va se rendre compte qu'il n'est pas qu'avec un manipulateur ou une manipulatrice, peut-être il voudra retourner. Mais c'est possible qu'à ce moment-là, vous ne serez pas disponible ou vous ne serez pas encore amoureuse de cette personne ou amoureux de cette personne. Donc, on est dans une histoire dans laquelle votre ex doit apprendre une leçon. Si vous a quitté pour quelqu'un d'autre, maintenant, il doit apprendre à vivre avec cette personne. Ça peut durer des années, hein? Ça peut durer des années. Je connais des histoires de sexe qui sont passés 3-4 ans avec une autre personne, qui se sont rendus compte qu'ils se sont trompés, qu'ils ont choisi la mauvaise personne, qui 8 ans après ou 9 ans après, ils décident de chercher son ex, la personne avec qui ils ont été heureux, et bah, c'est trop tard. C'est malheureux, mais c'est le jeu de la vie, c'est l'histoire de la vie, c'est les décisions qu'on prend qui peuvent modifier tout ce qui se passe après. La vie, c'est un jeu de décisions. Et c'est à nous de prendre les meilleures décisions et de trouver les meilleurs guides aussi pour les décisions qu'on veut prendre. Donc, sachez que votre ex, oui, il pense à vous, oui, il commence à regretter, mais il ne reviendra pas tout de suite parce que voilà, c'est une relation qui commence, une relation qui est dans ses premières années ou dans ses premiers mois, dans lesquels on continue, quoi. Voilà, on ne va pas couper maintenant, il faut découvrir encore des choses. Voilà, donc maintenant on regarde notre Bouddha couleur orange pour voir qu'est-ce qu'il va nous dire de ce texte. Les personnes qui sont choisies les Bouddha couleur orange, qui a un bel robe moutarde et qui a un gros ventre, beaucoup manger, très abondant, un Bouddha de l'abondance. Qu'est-ce que peut nous dire à propos des sexes, des méfaits, mes selfs qui sont choisis ce Bouddha? Est-ce que ce texte revient dans sa vie? Non, d'accord, il ne revient pas. Il ne revient pas et tant mieux. Parce que ce n'est pas une personne qui va vous apporter quelque chose de positif. C'est une personne qui est arrivée à votre vie pour vous apprendre une leçon, pour vous donner une expérience à vivre, pour que vous pouvez sortir les meilleurs apprentissages, la meilleure moralité, c'est dit, je ne sais pas, de cette histoire. Il y a quelque chose à apprendre dans l'histoire que vous avez vécue avec cette personne. Même si cette personne il vous a menti, même si cette personne c'est une personne qui aime bien mentir, hein, c'est pas qu'il vous a menti à vous, il ment à tout le monde. C'est une personne qui ment à tout le monde, c'est une personne qui est négative, c'est une personne qui peut être très méchante dans ses propos, qui peut parler mal, même de ses amis, parler mal du voisin, parler mal des gens qui travaillent avec lui, et une personne qui se croit parfaite, une personne qui ment beaucoup parce qu'elle veut arriver à ses fins. Et donc, la meilleure arme pour arriver à ses fins, c'est les mensonges. Donc, ce n'est pas une personne qui vous apporte beaucoup de positif. Cette relation pour lui est finie. Même si, effectivement, parfois, il a besoin de vous. Mais il a besoin pourquoi, en fait? Vous savez, des appels de lui de temps en temps, et pour vous dire, on se voit. Oui, il a besoin. Mais il a besoin de quoi, effectivement? Voilà. Si vous savez quelque chose que lui a besoin et qui va vous contacter ou qui vous contacte pour cet besoin, mais pas pour reprendre une relation avec vous, parce que pour lui, cette relation est finie. Cette relation est finie dans sa tête, mais vous restez disponible. Et donc, lui, il se dit, c'est tant qu'il soit disponible, autant que profiter. Et donc, il puisse revenir parce que pour certaines choses qu'il puisse avoir besoin. Du sexe, des bisous, de l'argent, des conseils, une amie, voilà, des choses qu'il a besoin, il les cherchera en vous. Mais sachez que cette relation, c'était une relation
karmique, entre guillemets, dans lesquelles vous êtes amené à apprendre des choses. C'est une situation qui s'est mise dans votre vie, dans laquelle vous devez sortir un apprentissage, quelque chose que vous avez dû apprendre de cette histoire. C'est ça le côté positif. Le côté positif, c'est que c'est une histoire qui va vous aider à reconnaître les futures personnes qui puissent arriver dans votre vie et savoir s'ils sont bien pour vous ou pas. C'est un apprentissage dans lequel vous avez découvert des sentiments que vous ne saviez pas que vous étiez capable d'éprouver. Et c'est une histoire qui vous a appris à avoir moins confiance aux gens. C'est une histoire qui vous a appris à garder vos sentiments, à vous protéger. Mais en tout cas, c'est une histoire qui vous a appris des choses et dans laquelle vous ne devez pas retomber parce que cette personne, il ment beaucoup et c'est une personne qui n'est pas exactement ce qu'on appellera un âme sœur ou un flamme jumelle, comme vous voulez aimer dire, mais c'est pas ce qu'on dira que c'est. C'est pas un âme sœur. C'est quelqu'un qui, oui, qui était dans votre chemin pour une pierre dans laquelle vous avez dû trébucher pour apprendre quelque chose. Mais maintenant que vous avez appris cette leçon, vous pouvez passer à la feuille suivante, vous pouvez tourner la page de ce livre de votre vie et commencer une nouvelle histoire avec quelqu'un qui puisse être mieux pour vous. Et certainement, vous trouverez cette personne, c'est sûr. Voilà. Donc, on va remercier à notre Bouddha d'avoir canalisé ces énergies, ces messages pour vous. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour avoir encore des questions interactives, pour avoir vos horoscopes régulièrement. Voilà, régulièrement, je dis ça parce que maintenant, j'ai le temps de faire mes vidéos, mais c'est vrai que parfois, il n'y a pas trop le temps, mais j'ai fait mes efforts. Hein? Voilà. Maintenant, je vais faire un planning pour vos vidéos pour que vous puissiez les savoir à l'avance et tout ça pour cette année-là. Voilà, on prend toutes les bonnes résolutions pour l'année. Ma bonne résolution cette année, c'est pouvoir vous apporter vos vidéos à temps et en heure pour que vous pouvez voilà, avoir vos messages que vous devrez recevoir comme je peux dire ça, mois après mois. Voilà, c'est ça. En tout cas, merci mes frères et mes sœurs d'être présentes ici. Merci de vos commentaires, merci de vos likes, merci de vos partages. Et voilà, donc je vous dis à une prochaine vidéo et je vous rappelle que si cette vidéo ne vous a pas parlé, c'est parce que voilà, je n'ai pas fait connexion avec certains de vous, mais je vous invite à regarder les autres vidéos. Il y en a certainement des messages que vous pouvez récupérer pour votre vie personnelle et pour votre histoire d'amour personnel. En tout cas, à bientôt. Gros bisous à tout le monde et merci d'être là.